Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. La semaine européenne de la mobilité se déroulera du 16 au 22 septembre. Relayée au Fénois par l'ADEME en Polynésie française, elle vise à promouvoir les bonnes pratiques en matière de transport pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air. Qu'y a-t-il de prévu au Fénois? On vous dit tout juste après le générique. La transition énergétique consiste à utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Il s'agit aussi et surtout de revoir notre façon de consommer l'énergie, et c'est à cette question fondamentale que nous allons devoir répondre assez rapidement. Je me souviens en 2015 d'une grève ayant provoqué une pénurie de gaz pour les particuliers durant plus de 3 semaines. 3 semaines de difficultés pour les familles pour pouvoir cuire leurs aliments au quotidien. De nombreux habitants ont trouvé des solutions, certains organisant des barbecues dans leur jardin, d'autres faisant jouer la solidarité familiale ou entre amis. Fort heureusement, les choses se sont réglées depuis, mais cette situation difficile nous rappelle surtout notre totale dépendance vis-à-vis des approvisionnements extérieurs. Cela est valable pour toutes les énergies que nous consommons, cela est valable également pour notre nourriture. Alors il n'est pas question de revenir en arrière. Il s'agit ici d'affirmer que nous devons et surtout que nous pouvons revoir nos habitudes, réduire notre facture énergétique, commencer par des petits gestes simples au quotidien qui sont très efficaces. Manger local lorsque cela est possible, nos îles regorgent de fruits et de légumes à découvrir ou à redécouvrir. Enfin, privilégier la marche à pied ou le vélo pour les petits trajets. La zone urbaine de Papeete reste relativement petite, alors profitons-en. Les difficultés annoncées à cause du changement climatique ou de la pénurie des énergies fossiles ne doivent pas être des freins pour nous, bien au contraire. Elles doivent être des opportunités pour trouver des solutions durables à la poursuite de notre vie sur notre Fénois. La Semaine européenne de la mobilité, qui se déroulera du 16 au 22 septembre, a pour objectif de sensibiliser à l'importance de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Relayée au Fénois par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en Polynésie française, l'ADEME renouvelle cette année encore la charte écomobilité en association avec la Polynésie française et la CCISM. Alors c'est une charte qui a été lancée l'année dernière justement pour mettre en avant les structures donc privées, publiques, associatives également, qui faisaient des petites actions dans le sens de l'écomobilité. Donc ça peut être des choses très simples comme covoiturer, mettre à disposition un parking pour les vélos, mettre en place une cafétéria, ce qui évite aux agents de sortir tous les midis, de rentrer chez eux pour manger. Donc ce sont des petites actions comme ça qui devaient être réalisées dans l'année. Donc il y a 6 structures l'année dernière qui ont signé cette charte. Voilà, donc il y avait des entreprises, également des structures publiques comme le Haut Commissariat par exemple. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de l'ADEME en Polynésie française ou sur la page Facebook Bouger autrement, c'est bon pour vous et pour le Fénois. Et si nous décidions tous d'être à vélo? Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, le mercredi 19 septembre aura lieu la Journée nationale de la qualité de l'air. À cette occasion, voici 4 bonnes raisons de se rendre au travail à vélo. Fini le stress des embouteillages. À vélo, vous pouvez éviter la circulation et les imprévus sur la route. Un sport complet pour bien commencer la journée. Plus besoin de caféine le matin, votre séance d'exercice matinale vous permet de rester en forme avec en prime des cuisses fermes et musclées. Pas de voiture de fonction? Inutile, votre vélo vous permet de vous déplacer facilement en faisant des économies et en plus fini les problèmes de parking. Brûler des calories, pas du carburant, même à un rythme tranquille, vous brûlez selon votre poids entre 240 et 280 calories par heure. L'idéal si vous voulez perdre quelques kilos. Alors convaincu, mercredi 19 septembre, tous à vélo. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement ou le développement durable. Et tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. La transition énergétique consiste à utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Il faut également changer de mode de consommation et faire plus d'économies d'énergie. C'est ce que prévoit le plan 2015-2030 de transition énergétique de la Polynésie française.
Il fixe également 2 objectifs ambitieux, de 50% d'énergie renouvelable dans la production électrique à 2020 et de 75% à l'horizon 2030. En 2016, la part des hydrocarbures dans la production d'électricité en Polynésie française reste majoritaire avec 67,6%, mais diminue peu à peu au profit de l'hydroélectricité avec 27,8% de la production, la part du solaire étant de 4,6%. L'hydroélectricité permet, grâce au lac de retenue, d'avoir 3 jours de stockage. Par contre, l'énergie photovoltaïque est dite intermittente car elle a besoin impérativement de soleil pour fonctionner. Pour augmenter la production électrique renouvelable, il faut donc mettre en place des technologies de lissage et de stockage de l'énergie. Par exemple, les centrales hybrides solaires des îles comportent une installation photovoltaïque, des batteries et un groupe diesel d'appoint. Les batteries permettent d'utiliser la nuit l'énergie produite le jour par les panneaux photovoltaïques et le groupe qui fonctionne au fioul est utilisé en cas d'absence de soleil pendant plusieurs jours. À Tahiti et dans les îles principales, c'est la production thermique qui assure cette compensation de variation des énergies renouvelables. Et pour les développer, il faudra investir dans des systèmes de stockage de l'énergie, investissement déjà envisagé par l'opérateur historique. Un autre moyen de faire baisser la production thermique, c'est de faire des économies d'énergie. Savez-vous que vous pouvez diminuer votre facture de 20% avec quelques bonnes pratiques ? Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas, mercredi prochain, tous à vélo. À très bientôt, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Notre Fénois est un pays riche, riche de notre environnement, riche de nos cultures, riche de nos populations. Et si nous décidions de devenir le pays le plus heureux du monde? On vous dit tout, prochainement, dans le JT Vert.